on se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale pour le signe des Gémeaux pour le mois de décembre 2022. Donc c'est parti, on va donc faire le tirage à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G et on terminera par votre tirage sentimental avec le Love Oracle en tirage à 5 cartes. Donc c'est parti pour les Gémeaux, donc je le précise. Tirage général, hein, donc ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe Gémeaux, et bien heureusement. Donc, hop, on fait la coupe. Et à la coupe, j'ai la carte du 8 de pique et j'ai la carte de l'as de trèfle. Donc en fait, là, tout ce qui pouvait être angoisse, alors comme j'ai la carte du travail, je vais regarder derrière l'as de trèfle, tout ce qui pouvait être angoisse et contrariété liée au travail, on vous dit que vous avez le succès, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Allez. C'est parti. Tirage à 15 cartes pour les Gémeaux. On va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la Dame de cœur. Donc la Dame de cœur fait référence à une fille, une sœur ou une amie proche. Ça peut être une cousine aussi. Donc on a la Dame de cœur, on parle d'un face-à-face, d'un entretien. Donc cette Dame de cœur fait certainement partie de votre milieu familial. Donc ça peut être fortement une sœur ou une cousine. On parle de face-à-face, donc vous allez voir prochainement une sœur. On parle de choses inattendues ou alors c'est une invitation chez elle ou chez vous. Il y a une invitation là à venir, hein, et c'est des nouvelles qui sont très rapides, vraiment très rapides. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. Donc là, on a la Dame de carreau. Donc Dame de carreau, c'est une femme perfide, une femme dont il faut se méfier, mais on vous dit que vous avez le succès par rapport à vos projets, donc c'est peut-être quelqu'un qui essaye d'entraver vos projets ou d'entraver les projets de votre sœur, mais on s'en fout parce qu'on a l'as de trèfle qui est là. On l'avait déjà à la coupe, hein. On parle de vous, le consultant, la consultante. On parle certainement de votre maman. Si ce n'est pas votre maman, ça peut être aussi vous, la consultante, si vous êtes âgé de plus de 50 ans, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Et on parle de ce valet de trèfle. Donc on va recouvrir ces deux cartes après, parce que là, on a pas mal de personnages, voir ce qu'il en est. En tout cas, vous, le consultant, la consultante, vous êtes bien ici. On parle d'un petit déplacement, là, avec certitude, on vous dit d'être méfiant. Méfiant vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes, là, lors d'un petit déplacement. Pareil, on recouvrira cette carte-là. On reparle à nouveau de vous, le consultant, la consultante. On parle peut-être, alors, soit de médecin ou de juridique par rapport à un fils, un frère ou un ami. On recouvrira la carte du roi de pique, mais vous avez peut-être un fils, un frère ou un meilleur ami qui a quelques petits ennuis de santé, donc... qui va consulter un médecin ou qui travaille dans le milieu médical ou tout simplement qui est en procédure ou alors qui travaille dans le milieu juridique. Et on a la carte des blocages par rapport à des nouvelles là concernant un roi de cœur, c'est-à-dire votre partenaire de cœur ou votre papa. Il y a peut-être des blocages là dans les communications, mais vous en aurez des nouvelles. Bon, ça nous fait pas mal de cartes à recouvrir là. Hop. On va recouvrir la Dame de carreau. On avait dit la Dame de pique, ce valet de trèfle, le valet de pique, le roi de pique et les blocages. Donc sur la Dame de carreau, on parle de changement, de déménagement. Donc si vous avez des projets de changement ou de déménagement, que ce soit dans le travail ou de votre maison, on a peut-être cette mauvaise femme là qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, mais on s'en fout, la carte du succès elle est là. Et donc là, on parle donc de la Dame de pique, donc vous la consultante ou votre maman ou une grand-mère, une tante, on vous parle d'invitation ou alors de quelque chose d'inattendu là vis-à-vis de ce valet de trèfle là, quelque chose qui va arriver très vite. Ouais, on parle de contrariété de cet homme là. Oh là, pas très bien. Bon, on a la joie qui arrive derrière, hein. Ouais.
Et là, on parle alors soit d'invitation dans le milieu familial. Si c'est pas dans le milieu familial, là, il y a peut-être de l'inattendu par rapport à un bien immobilier. Mais là, on a peut-être ce valet de trèfle là qui est contrarié, qui n'est pas bien. Alors, ça peut être un frère aussi, hein, que vous avez du côté de votre maman. Comme ça peut être, elle s'inquiète pour un jeune enfant, un jeune garçon. Il y a quelque chose là, hein, qui contrarie, qui est angoissant, mais on s'en fout parce que du coup, on a le 9 de cœur, on a la joie qui arrive derrière, hein. Et bon, c'est à l'instant T, hein, que les choses ne vont pas. Donc, on a quand même le 9 de cœur qui arrive derrière. Et il y a un petit déplacement par rapport à des signatures. Et on vous dit simplement, méfiez-vous. Méfiez-vous de mauvaises personnes là, qui essaieraient peut-être de... Alors, lisez bien tout ce que vous allez signer, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont mises à votre insu, ou que vous ne lisez pas tout, mais lisez bien en tout cas n'importe quel papier que vous allez signer. C'est pas très loin de chez vous, puisqu'il y a un tout petit déplacement. Et donc là, on parle donc d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami qui est peut-être en procédure là par rapport à une jeune femme brune, ou alors qu'il y a des démarches par rapport au médecin, par rapport à une procédure. Il y a quelque chose là avec une jeune femme brune. Si ce n'est pas une jeune femme brune, c'est vraiment des papiers, des démarches qui sont en cours. Donc soit pour aller voir un médecin ou pour une procédure juridique. Et donc là, on a des blocages pour vous. Il y a des choses qui sont bloquées par rapport alors, à ce partenaire de cœur. Alors peut-être ce partenaire de cœur qui est à l'étranger ou qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, mais vous en aurez des nouvelles. On voit que le dialogue était bloqué, il y avait des choses de bloquées, mais ça y est, les nouvelles arrivent rapidement. On va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Allez, tirage à 13 cartes. Avec l'oracle des miroirs pour le signe des Gémeaux pour le mois de décembre. On a la carte de l'amitié et on a la carte de l'instabilité. Donc peut-être que dans votre milieu amical, il y a peut-être de l'instabilité là vis-à-vis d'une personne. On parle de naissance, on parle de famille et on parle d'homme. Et on vous dit oui, il y a le contrat. Bon, j'ai l'amitié, j'ai la famille, hein, avec les nouveaux départs. Et là, j'ai de l'instabilité financière pour une femme. Donc là, peut-être que vous avez un ami ou une amie qui est dans une période un peu compliquée financièrement. Mais derrière, on a quand même le nouveau départ avec la famille, donc peut-être qu'elle sera aidée par quelqu'un de sa famille. C'est parti. 13 cartes. On va regarder le dodeck. Et en dodeck, on a la carte de la sexualité. Donc on va regarder ce qu'il y a derrière. On place bien les cartes. Alors, en dodeck, on a la carte de la sexualité. On parle de clairvoyance. On dit que les choses arrivent comme un cadeau du ciel. On a la fécondité sous un retard. Et on a le miroir magique. Hein, et on parle du miroir magnétique. Donc là, pour celles et ceux qui voudraient tomber enceinte, même si les choses n'arrivaient pas tout de suite, on vous parle de clairvoyance, donc on voit que c'est très charnel avec votre compagnon, et on vous dit que la grossesse va arriver de manière inattendue. Donc c'est que vous attendez depuis un moment, on voit que la sexualité, alors ça peut être aussi les rendez-vous chez le gynécologue, hein, ça ressort bien, et on vous dit que ça y est, ça va arriver comme un cadeau du ciel, même si les choses étaient retardées. On voit que vous êtes très attirés l'un envers l'autre, et derrière on a le miroir magique, donc c'est magnifique. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Allez, c'est parti. On parle de nouvelles hein, par rapport à tout ça. Donc, vous allez avoir des nouvelles. Et on parle bien d'un homme. Donc là, franchement, tout est positif. On parle de distance. Alors, peut-être que cet homme-là, a pris ses distances de vous parce que, justement, on n'arrivait peut-être pas à avoir ce bébé. Il y avait peut-être des retards. On parle de victoire. On parle de trahison. On parle de retour de cette personne. Donc voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous étiez séparés ou que c'était un break parce qu'on a pris de la distance l'un de l'autre. Et ça y est, il revient. Hein. Et là, on a de très bonnes nouvelles. Hein. On parle de voyage, donc c'est du changement, du déménagement. On parle bien de la fin d'une situation. Donc ça y est, cette situation qui va prendre fin.
Peut-être que lui est parti aussi parce que vous l'avez, alors peut-être pris, il l'a peut-être pris comme une trahison, hein, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé entre vous. On a le contrat, donc on a l'accord là, donc tout va bien se passer, on a la réconciliation, on a la projection, on se projette, on a la loi, on a l'enfant, vous voyez la carte de l'enfant ressort, et on a la séparation. Donc là, bon, on voit qu'il y a bien le retour de cette personne-là. Après, comme on a la loi qui est là, est-ce que c'est une personne qui a déjà un enfant, donc qui est peut-être en cours aussi pour récupérer la garde, qui est en train de régler ça, ou alors qui a peut-être perdu la garde de son enfant par rapport alors peut-être à une trahison, enfin voilà. Il y a peut-être cette situation-là qui a fait aussi que cet homme-là a pris du recul vis-à-vis de votre relation, mais ça y est, il revient, on a les nouvelles qui sont là, et on vous dit que ça y est, vous allez vous remettre ensemble. Et on a des projets, là, on a même le projet d'un enfant là qui va arriver comme un cadeau du ciel. C'est peut-être aussi pour ça que cet homme ne voulait pas s'engager dans une relation alors, de couple, oui, mais aussi avec un enfant, parce qu'il avait peut-être tout simplement des soucis à régler. Et ça y est, les soucis vont être réglés et il va revenir et c'est très positif. Je ne vais pas recouvrir parce que c'est très fluide. On va regarder avec l'oracle G ce qu'il en est. Bon, bien entendu, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein, ce tirage avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Tirage général pour le signe des Gémeaux pour le mois de décembre avec l'oracle G. À la coupe, j'ai encore cette histoire de loi, hein, de justice, et on parle d'étrangers. Donc là, est-ce qu'il y a quelque chose, une procédure pour vous, quelqu'un proche de vous, vous allez avoir des nouvelles, une procédure là liée à un événement ou une personne qui vit à l'étranger ou alors qui va partir en voyage ou qui voyage beaucoup. Hein. On va voir ce que nous dit le tirage. Ou ça peut être aussi une procédure qui a débuté lors d'une période de vacances aussi. Bon, j'ai la carte du printemps, j'ai la carte du chagrin, j'ai la carte du cœur, donc du sentimental, j'ai la carte des transactions et j'ai la carte de la fidélité. Donc là, on va recouvrir tout de suite la carte du chagrin et puis la carte ici. Bon, sur les chagrins, on a le bonheur qui arrive. Et là, on a la certitude par rapport à cette balance-là. Donc on va recouvrir et on parle de repos. Donc là, alors peut-être que c'est une situation qui date depuis le printemps 2022 ou quelque chose qui va arriver au printemps 2023. En tout cas, on vous dit que même s'il y a eu des chagrins dans le milieu sentimental, le bonheur arrive. Vous allez rencontrer quelqu'un qui sera fidèle à vous. Ça peut être quelqu'un qui travaille alors soit dans le milieu du commerce, ça peut être quelqu'un qui est commerçant, qui est commercial, puisqu'on a cette balance qui ressort. Alors après, sinon, c'est peut-être votre profession, et c'est par le biais de cette profession-là que vous allez rencontrer cette personne. Et on vous parle de certitude avec cette personne-là. Et on vous parle bien de fidélité. Donc là, si on est dans le sentimental, tous ceux qui vivent encore un chagrin d'un événement passé, donc soit, comme je l'ai dit, qui est arrivé au printemps dernier, ou ça va arriver là, au printemps prochain, dans tous les cas, il y a le bonheur et il y a l'amour qui arrive. On va regarder avec le Love Oracle. Bon, ben, du coup, Monsieur G a voulu parler sentimental. Hein. Allez, c'est parti. Guidance générale pour le signe des Gémeaux, pour le sentimental, avec le Love Oracle. Et à la coupe, on a le choix, l'issue, prendre une décision. Et on vous parle de chance. Oser la chance est une opportunité. Donc là, vous allez faire un choix, à un moment, un choix sentimental, ou alors vous allez trouver une issue par rapport à un souci, à un problème actuel. Et on vous dit que la chance est là. La chance vous sourit. Et on vous dit que vous serez dans le bon raisonnement. Ouais, et on parle d'automne, alors sinon de détachement, de lâcher prise, par rapport à une situation là qui vous pèse. Hein. On va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes.
Hop. Alors, on parle de tromperie, méfiance qui porte ce masque. On parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle, d'un message reçu, d'une union ou d'une alliance. Et on parle bien de vous, la consultant, la consultante. On va tout de suite recouvrir cette carte de masque. Et on vous dit équilibre, calme et paix. Donc là, pour celles qui ont vécu, ou ceux, parce que bon, j'ai la carte de la consultante, mais ça peut être le consultant. Pour ceux qui ont reçu, qui ont vécu, pardon, excusez-moi, qui ont vécu peut-être de la tromperie dans un relationnel passé, qui ont subi de l'adultère, on voit que vous êtes effectivement très méfiant vis-à-vis de n'importe quelle autre relation qui pourrait s'offrir à vous. On vous dit que ça y est, la guérison est là. Vous allez retrouver le calme et la paix. Ensuite, on vous parle effectivement d'une attirance mutuelle vis-à-vis d'une personne que vous allez rencontrer. On vous dit que c'est la bonne personne parce qu'il va y avoir un couple, vous allez vraiment concrétiser. Donc ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous marier, mais en tout cas, le couple va être reconnu en tant que tel et vous allez recevoir un message. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. On va essayer de recouvrir cette carte de message reçu. Ah, et ça peut être le retour d'une ex-personne. Ça peut être le retour d'un ex là qui va reprendre contact avec vous. Bon, on voit qu'il y a une alchimie, il y a une attirance. Par contre, attention, parce que par le passé, vous avez été trompé, donc vous êtes un peu méfiante, mais on vous dit que c'est bon. Là, le calme et la paix reviennent. Donc, le retour de l'ex-partenaire n'est pas forcément le retour de l'ex qui vous a trompé. Mais voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, en tout cas à certains ou certaines d'entre vous. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à demain pour votre tirage express pour ce jeudi 1er décembre. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt, au revoir.